Artiste de la satire, il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, nous sommes avec Pierre-Olivier Zappa. Et Pierre-Olivier, les autorités américaines ont Amazon dans le viseur. Comment ça se fait? Je croyais que c'était des amis des autorités américaines, Amazon. Richard, le Canadien a gagné hier et j'ai bu mon jus d'orange ce matin. Comment t'as C'est trouvé ma ça? première réponse. Écoute, je veux te parler d'Amazon parce que oui, les autorités américaines l'ont dans le viseur, mais pour combien de temps encore? Tu sais, aux États-Unis, il y a la Commission fédérale du commerce qui existe, qui est un peu comme l'organisme qui protège les consommateurs aux États-Unis. Et je veux te parler des pratiques d'Amazon parce qu'elles sont au cœur de l'actualité aujourd'hui. Et rappeler aux gens qui nous écoutent que la Federal Trade Commission aux États-Unis a porté des accusations contre Amazon et il y aura un procès en 2026 sur les pratiques anticoncurrentielles d'Amazon. Et au terme de ce procès-là, qui devrait avoir lieu en 2026, ben, la question va se poser, est-ce qu'on devra démanteler le géant Amazon? La question se pose à l'heure actuelle. Est-ce que Donald Trump va changer la donne puis peut-être faire en sorte que les accusations soient retirées? On verra bien. Mais c'est une réelle possibilité parce qu'Amazon a des pratiques plus que discutables. Pratique discutable. Et est-ce que c'est considéré comme un monopole? Tu dis, mais je veux dire, il y a d'autres entreprises qui offrent ce genre de service-là, non? Je vais te donner un exemple. Amazon a plusieurs fournisseurs qui vendent des produits en ligne. Donc, lorsque Sophie t'a acheté le collier qui te permettait de traîner ton téléphone portable au quotidien dans ton cou, elle l'a peut-être acheté sur Amazon. Et c'est un vendeur qui le vend là-dessus. Et Amazon interdit à ce vendeur-là de le vendre moins cher sur d'autres plateformes. C'est en quelque sorte pour eux une façon de contrôler les prix. Autre élément, il y a bien des fournisseurs d'Amazon qui voient leurs revenus amputés de 50% par la plateforme. Alors, ça les force à augmenter les prix et c'est une pratique dénoncée par la FTC aux États-Unis. Il y a aussi certains fournisseurs qui sont favorisés. Exemple, Richard, tu veux vendre des crayons sur la plateforme Amazon. Donc, tu dis, je vais les mettre en vente et Amazon va se garder un pourcentage des profits. Mais attention, Richard, si tu fais affaire avec les services de logistique et d'info nuagique d'Amazon, parce qu'Amazon, c'est pas seulement un magasin, c'est des services informatiques, c'est de la logistique, c'est de l'entreposage. Si tu fais affaire avec ces services, mais tu risques d'avoir une place privilégiée sur le site Internet. OK. Tu vas avoir droit à toutes sortes d'avantages, ce qui fait dire aux autorités américaines qu'Amazon est tellement rendu gros, parce qu'au-delà du magasin, c'est de la logistique, c'est de l'info nuagique, c'est de la publicité, c'est de l'intelligence artificielle, qu'Amazon est devenu trop gros et qu'on doit forcer l'entreprise à se départir de certaines unités. Et ça pourrait être un tournant majeur au cours des prochaines années. C'est dans l'air depuis un bout. Est-ce que ça va se concrétiser? C'est pas pour rien que le grand patron et le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, était à la cérémonie d'assermentation de Donald Trump. C'est qu'il a des intérêts à défendre et que lui ne veut certainement pas que son bébé soit démantelé. C'est quoi les conditions de travail des employés d'Amazon? Je parlais tantôt avec un des chefs du syndicat des entrepôts de Laval, là, et il me disait, tout est fait là, pour qu'il faut que tu travailles. Ça ressemble un peu le film Les temps modernes avec Charlie Chaplin. Là. Il dit, t'as pas 2 minutes pour respirer. C'est quoi les conditions de travail d'Amazon? Ben, notre bureau d'enquête avait réalisé un reportage fort intéressant dans le passé récent, il y a quelques années, où en caméra cachée, on s'était rendu dans les entrepôts d'Amazon pour voir comment ça fonctionnait. Puis, ce qu'on remarque, ce qui était évident au terme de ce reportage-là, c'est que c'est du travail à la chaîne. L'humain est presque un robot. Et Amazon exploite ça à fond la caisse dans tous ses centres de tri. On n'est pas dans les mêmes conditions de travail que Temu, par exemple, en Chine, à Shenzhen, où on est vraiment, je veux dire, les conditions de travail sont terribles, mais c'est pas le travail le plus stimulant. Par contre, et qui plus est, je dirais, Richard, bien des travailleurs viennent de milieux qui sont plus vulnérables. On parle de gens issus de l'immigration qui vont se trouver un emploi ou encore de gens plus jeunes. Reste que pour ces gens-là, c'est un gagne-pain. Et aujourd'hui, la décision d'Amazon, je sais que tu en as discuté plus tôt dans l'émission, mais elle est non seulement abrupte, mais elle est faite de façon cavalière.
à la blague, je disais que le Canadien avait gagné puis que j'avais bu mon jus d'orange, mais il y a une chose qui est très claire. Le gouvernement du Québec n'avait pas été mis au courant de ça en amont. Tu sais, habituellement, lorsqu'il y a des licenciements massifs comme ça qui sont réalisés par une entreprise, il y a un coup de téléphone qui est fait au ministère de l'Emploi, au ministère du Travail pour simplement prévenir le gouvernement de l'annonce qui va avoir lieu. Vraisemblablement, il n'y a pas eu de tel coup de fil qui a été donné. Ça en dit long sur les pratiques commerciales et la diplomatie commerciale du géant Amazon. Et en même temps, je pense que ça ramène sur le tapis l'enjeu de la position de monopole de ces gros joueurs que sont Tout à Amazon, fait. Google et Meta. Et ce que j'ai hâte de voir, c'est au terme de ce procès-là, qu'est-ce qui va se passer. Et s'il y a Ben une oui. décision qui éventuellement forcerait le démantèlement d'Amazon, quel sera l'impact sur d'autres géants comme Alphabet, par exemple? Parce qu'il y a lieu de se questionner, est-ce que ces géants-là sont rendus trop gros et si gros qu'ils en viennent à écraser la compétition? Et en terminant, si M. Bezos est allé embrasser les faux-founes de Donald Trump, est-ce que celui-ci va avoir soudainement le bien-être d'Amazon à cœur et les défendre? Ben, la question se pose. Lina Khan, c'est la numéro un de la Commission fédérale du commerce aux États-Unis. Elle avait une position, elle a été nommée en 2021, elle avait une position très dure à l'égard des géants du web. Elle a lancé une enquête sur Microsoft. Elle a décidé de poursuivre Amazon pour sa position monopolistique. Elle a annoncé au cours de la dernière journée, en fait hier, qu'elle démissionnait de son poste. Évidemment, probablement qu'elle n'est pas en phase avec les idées de Donald Trump. Donc, il faudra voir celui ou celle qui va lui succéder à la tête de la Commission fédérale sur le commerce, si cette personne-là, qui risque évidemment d'avoir des affinités avec Donald Trump, aura le même bagou, aura le même guts, si tu me permets l'expression, Mhm. pour aller de l'avant avec ses poursuites contre les géants du web. Mais il est clair que lorsqu'on a vu Sundar Pichai, le numéro un de Microsoft, lorsqu'on a vu Mark Zuckerberg, le grand patron de Meta, venir en fait, Sundar Pichai Oui. de Google, c'est clair que ces gens-là venaient parce qu'ils ont de gros intérêts à Ben oui. protéger et ces intérêts-là, notamment, c'est leur position de force dans un marché où la concurrence est de moins en moins féroce de par leur position. Merci, très intéressant, Pierre-Olivier. On t'écoute bien sûr Hey, il n'y à a pas de quoi. 22 heures. Non, je ne suis pas là ce soir, je suis à Québec. Je Ah, suis c'est devant la Chambre de vrai. commerce de Québec. C'est pour ça Oh, que je suis à distance aujourd'hui, Richard, mais je reviens à Montréal demain. Je serai avec toi en studio et au TVA à 22 heures demain. OK, ben salut aux gens de Québec. Bye. Salut. Je passe le bonjour. Bye.